Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Nous allons retrouver à nouveau les trotteurs après l'hippodrome de Saint-Malo mercredi, c'est jeudi 10 août, l'hippodrome d'Anguin qui va servir de support au Quintet avec des 5 ans au départ. Ils seront 15 au départ sur l'horaire de 18h et plutôt une bonne catégorie ici à étudier. Nous allons donc vous faire part de notre pronostic et d'abord détailler le tableau des partants. On commence avec le numéro 1, Ideal Dancer, un pensionnaire de Sébastien Garato qui vient de bien faire à plusieurs reprises, notamment sur l'herbe. C'est certes le moins riche au départ de ce quintet, mais il a montré de la qualité, a très peu couru et il faudra lui accorder méfiance. Le numéro 2, Indy de Gire, n'est pas qu'un cheval monté, il vient de le prouver à 2 reprises en s'imposant au trot attelé avec notamment de la réussite. C'était sur l'herbe et une course dans laquelle il s'est imposé assez facilement, c'était à la Roche-Posay. Numéro 3, Ikem, qui n'a aucune marge de manœuvre, ça va être assez compliqué pour lui. Le numéro 4, Infiniment Citron, on va en parler plus tard, mais ça sera notre favori. C'est un cheval qui est revenu à la compétition en 2023 et qui a parfaitement négocié ce passage à l'âge de 5 ans. Il est actuellement irréprochable. Numéro 5, Isolt Florer, peut-être à la recherche de son meilleur niveau. Dernièrement, c'était pas si mal sur les pommes d'Anguin, néanmoins ça sera sans doute insuffisant pour en faire une priorité. On le placera dans le rang des outsiders. Le numéro 6, Ibra Mélois, vient de se rappeler à notre bon souvenir. Après une course de rentrée sur les pommes d'Anguin, il a accusé des progrès, c'était à la Roche-Posay. On s'en méfiera quand il est bien, c'est un cheval qui a le niveau de cette catégorie. Numéro 7, Idylle du Persille, c'est une jument qui n'a aucune marge de manœuvre. Ici, elle doit affronter les mâles. Va falloir déjà qu'elle parte au trot, ensuite qu'elle court à l'économie. Ça paraît assez compliqué. Numéro 8, Iseria Griffe, qui a terminé non loin de Idylle du Persille. Récemment sur les pommes d'Anguin, cette jument fait ses valeurs, mais elle doit affronter les mâles. Elle n'a pas vraiment de marge de manœuvre à ce niveau de compétition. Il va falloir que ça se passe bien pour accrocher potentiellement une toute petite place. Le numéro 9, Intello de Chenu, vient de se montrer fautif en partant. C'est un cheval de qualité qui est capable de se racheter. Il a le niveau de ce type de compétition. Numéro 10, Idylle Express, une jument irréprochable à l'image de Infiniment Citron, irréprochable en 2023, que des victoires et des deuxièmes places. Elle a franchi un palier, celle-ci, on s'en méfiera particulièrement. Numéro 11, Irish Nice LG, qui vient de s'imposer sur l'hippodrome d'Anguin, sur un parcours certes plus court, mais il sera aussi à l'aise sur plus long. C'est un cheval en pleine possession de ses moyens, à l'aise piste plate. Il faudra donc s'en méfier pour terminer dans le quintet. Le numéro 12, Ipalio, est entraîné par Alphonse Van Bergen, qui connaît une sacrée réussite avec l'ensemble de ses pensionnaires quand il se déplace. Et Ipalio vient de bien faire à ce niveau de compétition, une 4e place à la clé. Dès lors, il faudra le retenir assez haut. Le numéro 13, Isabella Ferme, effectue une course de rentrée. Elle n'a pas été revue depuis avril. Il est sans doute préférable de la voir comme un second choix, d'autant qu'elle doit affronter les mâles cette fois-ci. Numéro 14, Icare des Valois, vient de se montrer fautif. C'était sur l'hippodrome d'Anguin alors qu'il se rapprochait. C'est un cheval un petit peu insaisissable et qui a pourtant des galons classiques sous la selle, mais il est difficile de le recommander chaudement. Il a le niveau, mais il n'est pas de tous les jours. Et enfin, le numéro 15, Ilaya, c'est la jument la plus riche au départ de ce quintet. Elle vient d'effectuer une course de rentrée. C'est une jument très sérieuse qui fait toutes ses courses, qui peut aller devant comme courir à l'économie. Et ici, elle peut fort logiquement se glisser à l'arrivée. Allez, il est l'heure de passer à notre choix de 5 chevaux. Et nous avons placé en première position le numéro 4, Infiniment Citron que l'on va ici retrouver avec une statistique concernant Alexandre Abrivard qui l'a mené à 2 reprises pour autant de succès. Ce Infiniment Citron est revenu à la compétition en 2023 après avoir connu une interruption de carrière. Il est revenu meilleur que jamais, semble-t-il. En tout cas, il est en plein progrès, en pleine évolution. Et le cheval vient de s'imposer la semaine dernière sur les pommes de Langon en prenant sa revanche sur Indigo Julery, qui ne sera pas présent cette fois-ci. Mais Infiniment Citron, en se présentant de façon rapprochée, ne sera absolument pas dérangé. D'après William Bijon, c'est un cheval très sérieux qui allait sur les profils plats. Il représente ici une base assez solide dans cette épreuve. On serait très surpris de ne pas le voir parmi les 3 premiers. En deuxième position, nous plaçons le numéro 10, Idylle Express. Idylle Express est une jument entraînée par Pascal Lelièvre qui en prend un grand soin et en 2023, à l'image d'Infiniment Citron,
Ils ne se sont pas trop trompés, 5 courses au cours de cette année et 3 victoires ainsi que 2 deuxièmes places. Nous allons d'ailleurs retrouver cette Idyll Express à l'occasion de sa dernière tentative. C'était le 5 juillet dernier. Ils sont à la sortie du tournant final et Idyll Express est encore en léger retrait de Iberica qui va s'imposer très sûrement, une jument que menait Théo Duval d'Estaing. Idyll Express, lancé par Eric Raffin ici en dehors, va terminer, va grignoter en tout cas du terrain sur Iberica sans pouvoir l'inquiéter, mais en réglant tout de même le sprint pour la deuxième place. Cette Idyll Express est autant à l'aise sur les parcours de tenue que sur les parcours de vitesse. Elle n'aura donc aucune difficulté à évoluer ici sur les 2875 mètres de l'hippodrome d'Anguien. C'est assurément un bon point d'appui dans cette épreuve. En troisième position, le numéro 15. Ilaya, c'est la jument la plus riche, on la retrouve en images et en compétition, c'était sa plus récente sortie, une course de rentrée le 22 juillet dernier, elle n'avait pas été revue depuis 2 mois, elle a suivi très longtemps Indigo de Fontaine, l'animateur, donc en se plaçant juste dans son sillage. Elle n'a certes pas pu lutter pour la victoire dans la phase finale, mais cette Ilaya s'est parfaitement comportée jusqu'au bout, elle a bien lutté sans pouvoir contrer Ipalio que l'on va retrouver dans cette épreuve et un petit peu plus tard dans notre pronostic, mais cette Ilaya a fait preuve de sérieux, elle doit monter sur cette course de rentrée et se montrer encore plus compétitive cette fois-ci. Dès lors, l'avoir terminée à l'arrivée du Quintet est une priorité pour nous et un solide tout de même point d'appui pour les jeux de combinaison. Quatrième position pour un cheval qui s'est peut-être révélé au grand public au trot attelé lors de ses 2 plus récentes sorties, mais qui a toujours eu l'estime de Marc Sassier. Au trot attelé, c'est Indy de Gire, il porte le numéro 2. Nous le retrouvons également en compétition, mais dans l'autre spécialité. Indy de Gire, c'était sur l'hippodrome de Caen. À l'occasion d'une sortie sous la selle, le pensionnaire de Marc Sassier va non pas s'imposer, mais échouer de très peu pour le succès dans la phase finale en regagnant énormément de terrain. On le voit ici progresser en pleine piste et se confronter certes à Havre de Paix dans la phase finale, mais en laissant tout de même une bonne impression. C'était au mois de juin, cette tentative, il trottait tout de même une 12-9 sur les 2450 mètres de l'hippodrome de Caen, et dans la foulée, il s'est imposé à 2 reprises au trot attelé, y ajoutant la manière, notamment en dernier lieu à la Roche-Posay, où il devançait plusieurs éléments qu'il va retrouver ici, Ibra Mélois notamment, mais aussi Ideal Dancer, le numéro 1. Dès lors, Indy de Gire est certes l'un des moins riches de cette épreuve, a peu d'expérience au trot attelé par rapport à ses adversaires, mais il est en train de pleinement se révéler dans la spécialité. On en fait un très très bon outsider, on ne serait d'ailleurs pas surpris qu'il lutte pour les toutes premières places. En 5e et dernière position de notre sélection, le numéro 12, Ipalio, entraîné par Alphonse Van Bergen, qui présente toujours des chevaux en pleine possession de leurs moyens, et son taux de réussite d'ailleurs lors de ses déplacements parisien est tout à fait exceptionnel. Ipalio vient de très bien terminer. On vient de le retrouver lors d'une tentative à Anguien dans la course référence dans laquelle nous avons vu Ilaya prendre la 5e place. Ipalio avait attendu dans son sillage et l'avait réglé dans la phase finale en échouant de peu finalement pour une place sur le podium. C'est un cheval très sérieux. C'est un cheval qui est revenu à la compétition au printemps et Ipalio, à l'issue d'un parcours à l'économie, est tout à fait capable ici de fournir l'arrivée. Il est l'heure de faire la récap de notre choix en images et en tableau. Nous avons ici donc en première position le numéro 4 Infiniment Citron, deuxième position pour Idyll Express, troisième Ilaya, donc 2 juments face à Infiniment Citron. En 4e place nous mettons Indy de Gire, capable de faire afficher une belle cote à l'arrivée de ce quintet. Et enfin en 5e position le numéro 12 Ipalio. Pour compléter votre réunion sur l'hippodrome d'Anguien, nous avons choisi un pensionnaire de Séverine, Raymond. Il s'agit du 504 Gamin des Perdrix qui découvre un bel engagement en tête dans le prix de la Concorde. Le cheval est en pleine possession de ses moyens, il adore les profils plats et surtout il aime pister. Il découvre ici un engagement intéressant au premier poteau. Dans une course assez relevée, il y aura Gims du Plessis à devancer, mais s'il peut attendre dans son sillage et placer sa pointe de vitesse au bon moment,
moment, ce gamin des perdrix a tout à fait les moyens de jouer un tout premier rôle. C'est un cheval qui avait marché 12 tout de même au printemps sur l'hippodrome de Vincennes sur un parcours de tenue, et il n'aura aucun mal à se mettre en évidence à ce niveau de compétition. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne réunion jeudi sur l'hippodrome d'Anguien. Préparez du mieux possible vos jeux. Nous avons tenté ici de vous aiguiller dans le quintet, mais également au cours de la réunion. Et on vous dit à très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.